Salut tout le monde, j'arrive de chez Costco et j'ai fait une grosse épicerie. J'ai acheté du feta et des nectarines. C'est tout ce que j'ai acheté. Ben, en fait, c'est sûr qu'avec le peu d'espace de rangement que j'ai, puis j'ai un petit frigo à compression qui est branché sur mon bloc d'alimentation que je chargeais l'autre jour. C'est super pratique, puis ça va vraiment bien, mais c'est pas un gros espace. Puis sinon, pour ce qui n'est pas réfrigéré, on a enlevé les sièges. Ben, Joël a enlevé les sièges de la vanne parce que Stow Go, une Dodge Caravan Stow Go, les sièges rentrent dans le plancher, fait que ça fait comme un espace. Quand on retire les sièges, ça fait un espace de rangement de plus. Fait que c'est parfait. Et mon setup que je vous montrerai à un moment donné, le Road Loft, le kit, il est fait aussi pour justement, en tout cas, se servir de ces espaces-là. Puis ça garde les choses quand même au frais, mais pas au point de mettre des aliments non périssables. Et, c'est-à-dire périssables. Puis, c'est ça, j'ai pas beaucoup d'espace de rangement. Fait que tout ça pour dire que du feta, je voulais en avoir parce que c'est pas facile à trouver. Souvent, c'est en petite quantité. Puis c'est drôle parce que c'est pas dans le liquide ici, ils sont vraiment secs. Il n'y a pas de liquide dedans. Chez Costco, il y en avait une sorte, là, un peu comme au Canada, mais dans les épiceries, c'est ça, en tout cas. Et c'est ça, c'est plus difficile à trouver. Les nectarines, je pense que je les ai payées plus cher que j'aurais dû. Je sais pas si c'est parce qu'ils viennent du Chili. Je sais pas si c'est à cause que Voldemort ou Dark Vader, appelez-le comme vous voulez, a imposé les taxes, là, mais en tout cas. Puis en général, j'ai eu l'impression que c'était plus cher qu'au Canada, même sans faire la conversion là, en dollars canadiens. Là. Mais en tout cas, c'est difficile à dire, mais c'est le feeling que j'avais. Puis, fait que j'ai été comme un peu la weirdo qui est sortie avec 2 articles de chez Costco alors que tout le monde avait des paniers hyper pleins. J'ai trouvé ça dur de ne pas pouvoir acheter certaines affaires. Ça, c'est un côté plus négatif d'être en van, surtout dans une petite minivan comme moi avec pas un gros setup. Parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu manger, mais qui vont soit au four ou qui sont plus gros, justement, à conserver, des dumplings qui sont justement réfrigérés. Je me souviens plus c'est quoi, j'ai vu quelque chose que j'aurais mangé qui va au four, puis évidemment, c'est pas possible. Mais il y a des articles là, qui se vendent quand même, là, mais bon, c'est quand même dispendieux, puis pour l'instant, je les ai pas. Fait que voilà, c'était ça. Sinon aussi, c'est dur de trouver de quoi avec du blé entier, genre des croissants au blé entier ou des muffins anglais au blé entier ou quelque chose comme ça. J'ai pas pu avoir de couscous encore. J'en cherche chez Walmart, il n'y en a pas non plus. Je suis vraiment comme... Là, il faut que j'aille dans une épicerie autre que Walmart, mais j'aimerais ça trouver l'équivalent un peu du Super C et du Maxi au Québec, mais ici en Floride. Fait que Sylvie, si jamais tu écoutes mon vidéo puis que tu as des suggestions, écris-moi. Donc, tu sais, si j'ai pas envie d'aller dans genre les IGA, parce que, IGA d'ici, l'équivalent, parce qu'on sait qu'IGA c'est plus cher au Québec, puis justement, je suis allée dans une épicerie dernièrement, puis je suis ressortie avec rien parce que tout était vraiment cher, puis moi, j'ai le taux de change canadien quand même aussi, là. Fait que ça joue, mais ça reste que c'était cher. Un peu comme la différence au Québec entre Super C, Maxi, puis, mettons, IGA. Donc, c'est ça. Fait que c'est drôle de voir la différence aussi dans leur goût. Des produits qui sont disponibles au Québec qui sont pas ici, ou des produits qu'il y a ici mais qui sont pas au Québec, mais qui sont c'est toujours axé sur le sucre, sur le gras. C'est vraiment différent. Tu sais, pourtant, je suis pas partie à l'autre bout du monde, là, c'est juste nos voisins du Sud, mais on voit quand même déjà culturellement une différence, tu sais, dans l'alimentation. Puis je le savais, là. En même temps, c'est pas nouveau, là. Quand je suis venue en 2020, j'ai fait le même constat, mais je sais pas, ça m'en revient encore. Puis je me disais peut-être en plus qu'en 5 ans, ça allait avoir évolué un peu, de trouver plus des affaires spécifiques que j'achète facilement au Québec. Pas nécessairement les mêmes marques, mais le même style de produits, mais c'est vraiment dur. Là. Même chez Walmart aussi, là, le blé entier, les choses au blé entier, c'est plus difficile. Non, c'est particulier. En tout cas, mais c'est ça. Fait que je m'adapte, c'est pas grave. Le yogourt, il n'y en a pratiquement pas. Puis ceux qui sont comme pas pleins, qui sont aux fruits ou à vanille, sont ultra sucrés, là. Même au goût, c'est moins agréable. Bon, ça, on avait constaté ça.
Joël et moi dans le Maine au mois de juillet. Ouais, à la fête du Canada. Fait que, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est juste mes réflexions que je vous partage. Puis ben sinon, je vais aller mettre mon feta dans le frigidaire. Je vais essayer de trouver une place. C'est pas évident. Mais je vais essayer d'enlever mes kombucha parce que je bois du kombucha. Puis j'en ai emmené beaucoup du Québec parce que je savais que je ne trouverais pas la même marque que j'aime beaucoup qui est sans sucre ici. Je savais que je la trouverais pas ici. Puis justement, chez Costco, il y en a. Elle n'est pas sans sucre, mais sauf qu'ils sont réfrigérés. Fait que là, j'ai pas de place pour. C'est des caisses, là. Fait que c'est pas évident de trouver du kombucha aux États-Unis. Mais j'en ai encore quelques-uns du Québec. Fait que je vais les étirer. J'en prendrai pas tous les jours. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais me trouver une plage. Puis après ça, je descends vers le sud un peu plus. Je vous en reparlerai. J'ai une réservation pour 8 jours dans un... C'est pas un state park, mais bon, je me souviens pas encore du terme, là. Mais c'est une place où on peut camper gratuitement quand on réserve. Puis des fois, c'est difficile de réserver. Je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ben, ça se peut que je me répète, là, mais c'est parce que je parle aussi à des gens au téléphone. Fait que des fois, c'est ça. Et puis, j'ai la mémoire courte sur certaines affaires. Ça fait que... Bon, mais je vous embrasse. Bonne journée.